Vous souhaitez carafer votre vin, mais est-ce vraiment ce qu'il a besoin? Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Notre vidéo sur l'ouverture du vin vous a beaucoup plu, alors nous continuons sur cette série avec aujourd'hui le carafage. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement si votre vin doit être carafé et dans quelles conditions et avec quelques-uns de nos meilleurs conseils. Le carafage déjà concerne-t-il tous les vins? Sûrement pas. Attention même, le carafage ne signifie pas un embellissement obligatoire du vin. Au contraire, il peut soit ne servir à rien, soit même abîmer votre vin. On va catégoriser deux types de vins. Premièrement, tous ceux qui s'expriment tout de suite, qui apportent de la convivialité, de la jovialité immédiatement. Quelle que soit leur couleur, les vins sur leur fruité, frais et surtout tendres en bouche n'exigent rien d'autre que d'être dégustés sans grande préparation, à l'exception bien sûr du bon choix de la température et de votre outil de dégustateur qu'est votre verre. La grande majorité des vins de la Loire, du Beaujolais et de l'Alsace s'offrent à vous immédiatement. Pour ces vins, il n'y a pas de carafage, ils n'apportent rien. La deuxième catégorie, les vins structurés. Ces derniers possèdent une richesse, une consistance pour affronter le temps. Prenons l'exemple par exemple de la structure tannique. Jeune, elle peut se comparer comme à une carapace dure, un bouclier protecteur du vin. Les effets du temps, long en bouteille, lui permettront de se transformer en une matière veloutée. C'est imagé, évidemment, mais voilà pour le principe de l'évolution tannique du vin. Pour la plupart, ces vins sont dits de garde, car ils peuvent se bonifier avec les années. Et ce sont ces vins qui nous intéressent aujourd'hui pour le carafage. Attention, toutefois, tous les vins de garde ne sont pas carafés. Certains seront décantés. Tiens donc, vous voulez savoir pourquoi? Parlons d'abord du carafage. La principale fonction du carafage est d'aérer le vin. Elle doit permettre au vin de capter de l'oxygène par la dissolution de l'air lors du passage du vin en carafe et puis lors de sa période de contact en carafe. Elle permet ainsi également de perdre légèrement du gaz, le fameux dioxyde de carbone. Alors, il y a également un effet oxydatif qui permet d'agir sur la force tannique du vin rouge en la diminuant. Elle permet également d'éliminer ou d'atténuer les odeurs dites de réduction, qui sont dues à des conservations prolongées par exemple sur les lits. Elle permet l'ouverture olfactive et une structure plus aimable, c'est-à-dire une acidité moins mordante, une tannicité plus fondue. Nous assomplissons ainsi le vin. Nous rendons cette carapace dure beaucoup plus tendre. Vous l'avez compris, l'air permet au vin structuré de se bonifier. Ces échanges avec l'air prennent des années pour embellir le vin. Le carafage permet donc d'accélérer le processus naturel de l'oxydation des constituants du vin. Mais seulement en partie, car nous n'aurons pas la panoplie complète aromatique, le bouquet du vin. Ce qui signifie en soi que les vins qui sont carafés le sont parce qu'ils sont ouverts trop jeunes. Et oui, si nous essayons d'accélérer le temps, c'est qu'il aurait été préférable de les laisser se bonifier naturellement avec les années. Le carafage, pour quel vin? Revenons à nos deux vins structurés, le vin d'aujourd'hui, encore jeune, carafé, et le second, oublié en cave, qui sera décanté. Le carafage correspond bien à des vins structurés, de constitution solide, bénéficiant d'un élevage sous bois, neuf et long, c'est-à-dire plus de 10 mois généralement pour le vin blanc, et au moins 1 an et beaucoup plus pour le vin rouge, et surtout ouvert, encore jeune. Ce sont donc des vins qui ne sont pas à leur complète apogée. Ce sont des vins de garde avec un potentiel à ouvrir normalement à partir de 8 ans, 10 ans pour le vin blanc et bien au-delà pour le vin rouge. S'ils sont dégustés jeunes, leur profil sensoriel sera marqué par année encore en retenue. Une bouche avec une acidité un peu mordante, nerveuse, coupante pour le vin blanc, des tanins encore durs, fermes pour le vin rouge. Ils sont dotés en fait d'une silhouette plutôt austère. L'assouplissement apporté par l'aération, l'apport d'oxygène vont donc écorner leur présentation angulaire et amoindrir leur astringence. Et voici une liste non exhaustive des vins principalement concernés. N'oublions pas bien sûr la seconde catégorie de vins structurés destinés à être décantés. Elle correspond quant à elle à des vins justement arrivés à leur apogée, et autant vous le dire, un carafage sur ces vins les abîmerait. Pour eux, ce sera un décantage et nous vous en parlerons dans une prochaine vidéo.
Pour le carafage, il faut bien sûr une verrerie adaptée. C'est parti pour les conseils de pro. L'aération, pour être amplifiée et donc efficace, exige plusieurs spécificités de votre carafe. En premier, la carafe doit avoir une contenance importante, c'est-à-dire que je privilégie le magnum, soit un volume d'1,5 litre pour une bouteille de vin, pour permettre ainsi d'avoir en présence du vin un volume d'air d'au moins de la même capacité. La base également doit être évasée pour obtenir une surface large d'oxygénation, de contact entre le vin et l'air. Le deuxième point, c'est que votre carafe est un col de diamètre large, ouvert, pour pouvoir ainsi projeter, bien sûr c'est une image, le vin versé. Le fait de transvaser le vin rapidement crée une agitation, un torrent d'air et renforce l'oxygénation. Un col réduit ne permet qu'un écoulement bien sûr limité et éventuellement le rejet du vin si le débit est trop élevé. Enfin, la présence d'un obturateur, d'un bouchon souvent en verre, est inutile. Le vin doit respirer. Nous éviterons donc les carafes étroites, de petite taille, dotées d'un obturateur permanent. Abordons maintenant la durée du carafage. Le carafage exige du temps. Le carafage est adapté bien sûr à la structure du vin. Généralement, la demi-heure est souvent demandée, exigée. Pour les grands crus, rouges tanniques, qui ont un âge de 5 à 6 ans, il faut prévoir au moins 2 heures. Pour un vin rouge plus souple et un vin blanc, l'heure est souvent recommandée. Alors une astuce, généralement l'obturateur n'est pas positionné sur la carafe lors de cette période d'attente du vin. Toutefois, la nature apporte aussi son lot de mauvaises surprises. Et il n'est pas rare de voir des drosophiles, qui sont des petites mouches, rapidement s'intéresser à l'alcool de notre vin. Elles y déposent leurs bactéries acétobactères qui sont accrochées à leurs pattes. Or ces bactéries sont des agents de la transformation de l'éthanol en acide acétique, bigre. Donc je protège pour un carafage prolongé, c'est-à-dire au moins 2 heures, l'ouverture de la carafe par un litho posé sur son extrémité. Alors parlons maintenant d'un sujet qui me fâche un peu. Au restaurant, le temps est précieux et essentiellement pour le restaurateur. Et il est dommage de constater aujourd'hui que dans bon nombre de restaurants, les vins de garde sont proposés avant leur plein épanouissement. Aussi, cela donne lieu à l'emploi de procédés rapides de suraération par des outils reproduisant ces phénomènes d'oxydoréduction. Nous trouvons de tout, de l'efficace comme la clé du vin, au rapide et moche distributeur aérateur électrique, jusqu'au simple verseur aérateur proposé pour décanter. Quelle confusion! Parlons de l'ouverture à l'avance de la bouteille. Attention, c'est une fausse bonne idée pour remplacer le carafage. Il est d'usage d'ouvrir la bouteille à l'avance, 1 heure, voire 2-3 heures, et il est fréquent que cela se produise et même recommandé par des professionnels autour de moi. Que dire? Quels sont les effets réels sur le vin? L'intérêt est d'avoir une libération d'odeurs de réduction, comme c'est le cas de l'H2S, l'hydrogène sulfuré ou le sulfure d'hydrogène, qui a cette odeur d'œuf pourri, ces notes soufrées, éventuellement présentes, et donc de s'en séparer et d'obtenir ainsi une plus grande pureté aromatique. À l'aération lors du carafage, ces notes partent assez rapidement. En revanche, il est dit que le vin est moins marqué par la dureté de ses tanins. Après avoir dégusté à l'aveugle les mêmes vins ouverts il y a 2 ou 3 heures et juste à l'heure de la dégustation, nous, en fait un panel d'une quarantaine de dégustateurs, ne pouvions reconnaître les différences d'astringence entre eux. Le volume d'échange d'air avec le vin est trop modeste sur une période si courte. Cette pratique pourtant usuelle est inefficace donc à l'assouplissement du vin. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais avant, nous vous le demandons, c'est important, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez-nous un commentaire sous la vidéo pour nous dire si cela vous a plu. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la pratique du carafage et je vous dis à très bientôt.